Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé qui va être axée essentiellement sur la beauté, les soins, l'hygiène, etc. Vous connaissez la chanson, j'ai tout mis dans un sac, il n'y a rien qui est répertorié, rien qui est trié, donc je vais piocher au hasard et je vous dirai ce que j'ai pensé des produits au fur et à mesure, si je vous les recommande ou pas. Vous connaissez le topic, donc on y va, c'est parti. Le premier produit, il s'agit d'un gel douche au sel d'Epsom qui est du sel de magnésium, chlorure de magnésium, il me semble. C'était alors une odeur lavande. Je l'avais trouvé chez Action et il me semble qu'il coûtait même pas 1 € pour 300 ml. C'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est un gel douche. Il sentait vraiment super bon la lavande. Après, c'est la lavande pure et dure. Si t'aimes pas la lavande, tu vas pas aimer. Mais clairement, ce gel douche là, je recommande à toutes les personnes qui ont une baignoire chez elles. Vraiment, ça fait des bains incroyables. Un gel douche, je suis pas forcément fan, rien que pour l'odeur, elle est pas assez sensorielle. Je sais pas, je préfère les trucs un peu plus sucrés que fleuris comme ça. Mais pour le bain, c'est trop bien et ça fait du bien à la peau. En gel douche, faut pas l'utiliser non plus trop quotidiennement parce que ça peut vite vous assécher la peau. Mais sinon, ce petit gel douche, il était vraiment super bien et je vous le recommande. J'ai plus de baignoire chez moi donc je le rachèterai pas, mais n'hésitez pas. Ensuite, toujours chez Action, je vous montre un emballage de pinceaux que je vous avais présenté dans mon dernier haul Action, il me semble. C'était la Powder Brush FO4 qui était tout simplement un pinceau poudre assez fluffy. Je vous le présente parce que déjà, je vous fais un feedback dessus sur le pinceau, il est vraiment super bien, rapport qualité-prix, il n'y a rien à reprocher, il est nickel, il perd pas ses poils, enfin, il fera le temps qu'il fera, mais pour l'instant il est au top. Je l'ai déjà lavé 2-3 fois et franchement il tient, donc je vous le recommande. Par contre, si vous êtes un peu flemmard comme moi et que vous avez la flemme de laver vos pinceaux avant de les utiliser, c'est la même chose pour les vêtements et tous les nouveaux trucs que t'achètes. Mais je me suis dit, oh bah le truc il est emballé donc c'est bon, il n'y a pas de bactéries dessus. Sauf que ok, il n'y avait pas de bactéries dessus, mais la première fois que je l'ai lavé, l'eau elle était noire. Donc en fait, il y a tout le colorant qui est parti avec, mais je me suis maquillée une semaine avec, tu vois. Donc c'est pas ouf pour la peau. Heureusement, j'ai pas eu de réaction allergique. Mais lavez vos pinceaux quand vous les achetez, même s'ils sont clean. Si ils sont, on a l'impression qu'ils sont clean en tout cas. Voilà. Donc j'ai terminé ensuite un shampoing de la marque Bed Head Tiggy. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque, mais ça fait longtemps que je la vois. Elle est un peu partout en Allemagne, hein. Aussi chez les salons de coiffeurs, j'ai l'impression. C'était un shampoing pour les cheveux un peu en manque de vivacité. Pour les cheveux normaux, je dirais. Réénergisant, ouais. 250 millilitres, il est un peu plus cher qu'un shampoing classique de grande surface, mais j'ai beaucoup aimé, il regraissait pas le cheveu, il l'agressait pas non plus, donc pour un shampoing du quotidien, je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé un petit Marseille comme ça, orange bio et pamplemousse. Bon, voilà, ça sent ce que ça sent, c'est pas mal, c'est frais, c'est bien pour l'été, donc je recommande, et c'était un format de 650 ml. Ensuite, je me sépare de cette eau Aquateal Slow Life qui en fait est une eau bronzante. Donc ce n'est pas un auto-bronzant, c'est-à-dire que c'est une eau colorée, donc brune, hein, en soi on dirait juste du café limite, que tu vas t'appliquer sur la peau et ça va te la foncer, te la faire bronzer, mais dès que tu vas aller sous la douche, ça part. Donc essaye pas de te mettre ça sur les jambes quand il pleut, ce serait un peu con. Mais franchement, c'était l'eau spéciale pour le visage, j'en mettais sur tout le corps, ça allait très bien. Par contre, faites attention, si vous mettez des vêtements blancs, évidemment, ça va transférer. Mais franchement, ça c'est top. Si t'as pas envie de mettre de fond de teint en été, avec le masque et tout, je te recommande cette petite eau qui apparemment, elle se garde que 6 mois, mais franchement, je l'ai gardée au moins 2 ans, j'ai pas eu de problème, donc c'est bon. 100 millilitres, voilà. C'est fabriqué en France et il n'y a pas vraiment de cochonnerie dedans, voilà. Eau purifiée, thé noir, maïs, betterave, maïs, huile de ricin, parfum vanille, clémentine. Après, il y a un peu d'alcool dedans pour la conservation. Et c'est Tipar, enfin voilà, c'est vraiment clean, je trouve. J'ai terminé un gel douche DOP. Donc c'est au parfum du caramel à l'ancienne. Je pense que tout le monde l'a déjà eu celui-là. 50% gratuit, on les trouve souvent. Je dirais 3-4 fois par an au minimum chez Lidl. Je sais qu'il y en a aussi chez Cora, mais c'est vrai que chez Lidl, j'ai déjà vu ça plusieurs fois dans l'année. Donc
Si vous les voyez, n'hésitez pas, ils sont vraiment super. Et l'odeur, elle a tombé par terre. Bon, après, t'as envie de manger du caramel, donc faut se calmer si tu vas faire tes courses. N'essaie pas de te doucher avant, ou alors mange déjà avant de faire tes courses. Voilà, tu me remercieras. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Oral-B, le Vitalize 3D White. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il blanchissait les dents incroyablement. Après, voilà, c'est pas un blanchiment dentaire non plus, hein. Mais oui, dentifrice du quotidien, pas mal, pas dégueu. Je rachèterais, ouais. Je l'ai trouvé au Action. Un autre dentifrice, Signal Intégral 8, Fresh Naturals, à l'extrait de zinc. Le zinc, c'est super bien, c'est clean, c'est antibactérien. Je recommande, c'est top. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Je ne jure que par ces shampoings secs. Donc toutes les odeurs des shampoings secs Baptiste, elles sont cool. Enfin, les textures et les formules sont toujours les mêmes, donc on risque pas d'être déçu. Après oui, il y a certaines odeurs un peu particulières, mais en soi, elles sont cool. Celle-ci, c'était la plus simple, la fresh. Et oui, ça sent le frais, le propre. Ça sent un peu une odeur de coton, vous voyez, les odeurs de parfum coton. Ça sent un peu ça, je trouve. Donc oui, ça passe, franchement, nickel. Ensuite, ah oui, j'ai terminé Enfin, j'ai terminé. Je jette ce packaging de serviettes démaquillantes que j'avais trouvé chez Stocomanie. Elle était violette, donc je sais pas si vous pourrez la trouver, mais je pense elle est souvent là-bas. Et parfait, voilà, tu te démaquilles juste avec la serviette et de l'eau, ça fonctionne nickel. Franchement, même le mascara normal, hein, pas waterproof, ça va être un peu compliqué. Mais le maquillage, même l'anti-cerne, ça part nickel. J'ai terminé un déodorant de la marque Ushuaïa Polynésie, déodorant soin efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, huile d'amandier, pétale de néroli. Donc franchement, je me souviens plus trop de l'odeur. Il était pas mal, ouais. Assez frais, pour l'été c'est cool, mais pour toutes les saisons on s'en fiche. Et c'est cool, ça fait voyager, j'aime bien. Ensuite, je me sépare à contre-cœur de cette palette Kylie qui doit avoir des années. Je pense qu'elle doit avoir 4-5 ans, hein, voilà. Mais j'ai fini tous les rouges à lèvres qu'il y avait à l'intérieur. Je vais pas vous les présenter un à un, ils étaient tous bien. Les Kylie, j'adore, c'est les seuls rouges à lèvres mat que je supporte. Qui font pas d'effet dégueulasse sur les lèvres, qui sont super confortables, tu les sens pas. D'ailleurs, j'en porte un encore aujourd'hui, c'est le Ginger. Et j'adore, voilà. Ça, c'est fait, désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai terminé une crème règlement, soin spécifique anti-âgement. Bon, ça te met pas de l'acide hyaluronique dans les mains non plus, mais c'est pas mal. Je l'avais trouvé chez Nose à 1,99. Pourquoi pas la racheter si je tombe dessus. Ouais, c'était cool, ça fait pas des miracles, mais c'est une petite crème pour les mains sympa. Ensuite, j'ai terminé une crème Sebo végétale de chez Yves Rocher que je n'ai pas trop aimée. La texture, j'aimais pas. Enfin, franchement, ça me correspondait pas du tout. Et je la rachèterai pas pour cette raison. Je vous la conseille pas forcément. Il y a d'autres crèmes qui sont vraiment mieux. Yves Rocher, je préfère leurs crèmes toutes basiques qui font pas d'effet matifiant. Mais voilà. Yves Rocher, ouais, les crèmes, je suis pas spécialement fan quoi. Ensuite, je me sépare d'un autre Kylie, donc qui était dans la même collection Birthday Edition. C'était, oui, parce qu'elle est lion, donc elle avait fait toute une collection dorée comme ça. C'était la couleur Lio. Oui, voilà, c'est lion quoi, le signe astro. Et il était grave bien, j'ai beaucoup aimé. Je me sépare d'un mascara, alors là je suis très contente de le jeter, c'est un Sephora Super Barbie, je ne pense pas que vous pourrez le retrouver, mais si vous le voyez, ne l'achetez pas. C'est un mascara horrible, franchement, il fait des pâtés, t'as l'impression tu t'es mis 36 couches de mascara, c'est abusé. J'aimais bien l'idée du packaging comme ça, tube, pour qu'on puisse appuyer, bien sortir le produit, etc. Mais rien que... Alors déjà la texture du produit, j'avais l'impression que le produit était déjà tout sec. Alors je sais pas s'il a traîné depuis longtemps dans les bacs ou quoi. Ça fait quand même un moment que j'ai terminé, mais quand même je vous le présente. La brosse, elle était en poil. Beaucoup trop grosse, grossière. J'ai pas du tout aimé. Rien que la texture du mascara en soi, je veux dire le produit. Nul, 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 nul. Donc non. J'ai terminé un Make Me Brow de chez Essence que tout le monde doit avoir dans sa collection. J'adore, je le rachète à chaque fois. C'est un dupe de chez Benefit. Le
c'est pas Make Me Brow, c'est les dupes de Benefit mascara à sourcils. En fait, ça te dépose une texture un peu fibreuse sur les sourcils, du coup ça te fait un effet rempli. C'est cool, il n'y a même pas besoin de mettre de crayon, tu mets juste ça, ça convient. Ça c'était la teinte pour les blondes, et il y a 2 teintes, donc elle est assez claire. Bon, elle se voit quand même, hein. Mais celui-là c'est déjà pas la première fois que je le rachète, j'adore, et il coûte vraiment pas cher, donc je vous le recommande. J'ai terminé ce déodorant à la fleur d'oranger, le petit marseillais, voilà. Je trouve que la fleur d'oranger comme ça asphyxie quand même, hein. Donc le déodorant, oui, pourquoi pas, mais après, c'est vrai que les petits marseillais, c'est pas mes préférés niveau efficacité. Et odeur, voilà, c'est pas une odeur très recherchée, quoi, c'est fleur d'oranger. Ça sent bon, hein, y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est entêtant, quoi. J'ai terminé, alors cette lotion Garnier Fructis, donc ça doit être écrit en polonais ou un truc comme ça dessus. Je l'avais trouvée sur... ça s'appelle comment? Je me souviens même plus le site. Je sais plus. Donc c'était sur internet parce que en grande surface elle doit coûter au moins 15 €. En gros, c'est une lotion qui t'empêche ou qui t'évite la perte de cheveux en trop grande quantité. Voilà. Il y a un actif dedans qui s'appelle, je ne sais pas comment parce que c'est pas écrit en français, voilà, stémoxydine. Ça, c'est vraiment une molécule super bien, super efficace. Je vous recommande à 100 000 % ce produit. Il est top, vraiment. Vous faites une cure comme ça sur un mois. La petite bouteille là, vous en achetez 2 ou 3 pour le mois. Franchement, c'est top, c'est top. Je recommande à 100 000 %, j'adore. Ça sent super bon, ça sent l'odeur des shampoings Fructis. Ça ne graisse pas les cheveux, c'est comme de l'eau. T'as l'impression un peu d'avoir la tête humide, mais après ça sèche nickel et j'adore. Oui, donc j'étais en train de chercher le site internet dans ma tête, mais je ne le trouve pas. Bref, ça se trouve partout, de toute façon tu cherches. Ça s'appelle comme ça, Force Ultime, traitement de renouveau capillaire de chez Garnier Fructis. Donc ça c'est cool. Ensuite, le petit marseillais confort intense, protège et soulage, sève d'aloe vera, nectar de miel, crème pour les mains, un peu grasse, l'odeur, bon, voilà. Je la rachèterai pas, j'ai pas spécialement apprécié le produit, après il est pas nul non plus, mais si tu t'en mets en cours de journée, c'est beaucoup trop gras. Donc ça, avant de se coucher ou pas du tout. C'était 75 ml. Je vous ai pas dit les millilitres là, c'était 84 ml. J'ai terminé alors une lotion pour le corps de chez Palmer's à noix de coco. Incroyable, vraiment les produits Palmer's dans leur globalité, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de flop. J'adore ces produits. 400 ml et ça coûte vraiment pas cher. En plus les produits Palmer's, je les ai achetés à Londres à la base et là on en trouve partout. Donc ouais, je me suis foutue de la crème là, vous avez vu. Ça sent trop bon. Ça sent, je trouve que ça sent un mélange de colle Cléopâtre et de noix de coco. C'est délicieux. Je me sépare de ce mascara V4 Volume de chez Sephora qui était bleu. Hein. Je sais pas s'il y a une couleur particulière. Non. Bon, en même temps, il n'y en a pas 15 000. Voilà, donc il est mort, hein. Comme vous pouvez le constater, ça fait longtemps que je l'ai terminé. Les gens appréciaient beaucoup hein, le mascara bleu. Écoutez, je trouve que j'avais beaucoup de remarques. Voilà, peut-être des remarques qui peuvent être parfois positives comme négatives, mais ça fait son effet, j'adore. Et c'est quand même discret pour tous les jours, enfin voilà quoi, c'est pas choquant quoi. Ensuite, j'ai terminé ce masque After Sun que je ne sais même pas pourquoi je l'ai parce qu'il n'y a pas de sun ici. Franchement, les masques de chez Action en tissu, j'ai arrêté de les acheter. Peut-être que j'en rachèterai par-ci par-là quelques fois, mais je les achète plus en aussi grande quantité qu'avant. Je trouve que c'est inutile, ça pollue, ça ne sert à rien. Même moi, j'aime pas la texture, je trouve pas ça agréable du tout. Ça sert à rien, c'est du quatsch. Donc ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, je trouve. Et j'ai plus le pot autour, mais en gros, c'était la crème aussi de chez Action, Snail Star.
On en parlait beaucoup, fut un temps, et je la trouve pas ouf. Enfin, elle est pas dégueu, mais déjà je la trouve beaucoup trop parfumée pour une crème de jour. Et voilà quoi. À tester une fois parce que voilà, pour le kiff, c'est pas excessivement cher, pas du tout même. Donc pourquoi pas, mais c'est pas du tout une crème sur laquelle je jurerais que par elle quoi. Enfin bref, vous avez compris? Pas ouf, mais pas nul non plus. Donc selon les budgets, ça peut aller, mais c'est vrai que si vous avez l'occasion d'acheter une meilleure crème, allez-y quoi. Après, c'est pas forcément la marque ni le prix qui fait la qualité de la crème, on est d'accord. J'ai terminé un Sanex comme ça, 0%. Les Sanex comme ça en déodorant, les compressés en plus, c'est bien, mais les odeurs, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça beaucoup trop entêtant, ça m'asphyxie. Donc ça, j'aime pas trop. 0% d'aluminium, c'est bien et tout, mais ça me convient pas des masses. Et je préfère quand c'est plus sucré, fruité. Voilà. Je me sépare du mascara préféré de Pure Human Soul que j'ai acheté à cause d'elle ou grâce à elle, je sais pas. À cause d'elle peut-être. Parce que moi, enfin oui, Clam Free, ça te fait pas de paquet. Bon, pourquoi pas. Déjà, la brosse est beaucoup trop grande pour mes yeux en tout cas. De chez Essence, hein. Beaucoup trop grande, elle est en poil. T'as l'impression que ça colore à peine tes cils, ça dépose pas du tout de texture. Faut en mettre 158 couches, donc j'ai pas apprécié. Je le rachèterai pas. Après, tester, c'est pas cher, mais c'est vrai que je comprends pas l'engouement qu'elle a eu pour ce mascara. Après, voilà, j'ai testé, j'ai pas apprécié, mais ça n'empêche pas quelqu'un d'autre pourra apprécier, même si je n'aime pas personnellement. J'ai terminé aussi un gloss de chez Primark, 3,50 € Lip Plumper, donc c'est en gros un dupe des Too Faced. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Le site, c'est Notino. Notino. Ok, ouf. Donc c'était un lip injection, vous voyez, de Too Faced, c'est ça. 3,50 €, écoutez, franchement, si vous pouvez acheter vraiment le vrai lip injection, il est incroyable. Celui-là, il est pas ouf, ça fait pas un effet de malade, en plus il colle. Franchement, les gloss là, j'arrête d'acheter des gloss pas trop chers parce que ça colle, c'est pas agréable. Vraiment, les Fenty, si vous voulez un gloss juste transparent, prenez les Fenty Beauty. Ils sont incroyables, je crois que ça doit coûter 20 €. Mais franchement, t'en as pour ton argent, ça dure. Moi, ça dure des mois, oui, j'allais dire des années, mais c'est pas bien de garder son maquillage autant de temps. Mais c'est vrai que si t'en mets tous les jours, en un an, tu l'as rentabilisé, quoi, franchement. J'ai terminé un contour des yeux pour la nuit comme ceci de chez Talika. Donc ça, je le mettais limite en masque. C'est vraiment plus, ouais, voilà, crème masque de nuit. Vraiment, je mettais en couche épaisse. Bon, après, ça séchait un peu, donc ça faisait un peu des copeaux chelous. Mais franchement, celui-là, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est 15 millilitres. J'avais l'impression qu'il y en avait une blinde dedans. J'ai eu du mal à le terminer. Mais celui-là, si je le revois, pourquoi pas le racheter? Ouais, il était cool et je l'avais trouvé sur Beauté Privée. Pareil pour cette crème de chez Dr. Eve Rye-Off, je sais pas, Riout, ça. Aussi trouvée sur Beauté Privée. Écoutez, elle est vraiment pas mal. Elle est à acide hyaluronique, donc c'est une crème pour le quotidien qui nourrit. À la vitamine C, pas mal du tout. C'est comme un peu... Ouais, c'est une crème milieu de gamme, je dirais. Pas bas de gamme, pas très haut de gamme, mais milieu de gamme, qui est franchement pas dégueu. Ensuite, j'ai terminé une crème Yes to Tomatoes que j'avais trouvée sur Beauty Bay. Donc Clear Skin, c'est vraiment une crème pour tous les jours qui va neutraliser les excès sébum, etc. J'adore, franchement. Donc elle sentait pas la tomate, je vous rassure, elle avait une petite odeur agréable. De peut-être tomate sucrée, mais encore je suis pas sûre, hein. Vraiment, c'est peut-être mon esprit qui associe les deux odeurs à cause du packaging et voilà, de la tomate. On sait qu'il y a de la tomate dedans, donc pourquoi pas. Mais en soi, elle sentait bon, elle était bien. Format pompe très pratique et je vous la recommande. Elle était pas chère, je pense qu'elle devait coûter à peu près dans les 10 € vraiment, 10, 11 € peut-être.
Vraiment, je vous recommande cette crème en tout cas. Et j'ai vraiment l'impression que la marque Yes2, elle est pas mal du tout. Après, c'est le seul produit que j'ai testé, donc je pourrais pas vous dire, mais ça m'a l'air d'être des trucs plutôt clean. Je me sépare d'un baume à lèvres Sienne, dont on avait fait l'éloge pendant un certain moment sur YouTube. Oui, il est pas nul, mais il est pas incroyable non plus, donc pourquoi pas. Après, voilà, si tu sais que t'as besoin d'un baume, tu vas à la caisse au Lidl et tu l'as, quoi. Je me sépare d'un Kajal de chez Maybelline, qui était le numéro 42, Atlantic Blue, parce qu'il est trop vieux en fait. J'ai peur d'avoir une conjonctivite, donc je l'utilise plus. Mais j'aimais beaucoup, et il est vraiment pas mal. Donc voilà, un métallisé, un métallique. Vraiment cool, oui, c'était cool. Et puis pour terminer, j'ai ce dentifrice Max White Colgate Spearmint que j'ai vraiment beaucoup apprécié également, notamment du fait de sa couleur violette. Voilà, c'est une édition limitée, mais elle est encore en ce moment chez Action, donc allez-y si vous voulez encore le trouver. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!